DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Bonjour, vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube qui vous propose des sujets d'actualité, mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité justement, mais aussi des faits sociaux ou encore des réalités telles que observées ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous vous apportons un sujet que nous voulons échanger, un sujet que nous avons déjà eu à aborder ici et la réponse étant une réaction étant arrivée, nous avons voulu répondre encore ce sujet pour pouvoir analyser également cette réaction-là. Mais avant de l'aborder, permettez-nous, parce qu'on s'est donné ce devoir, celui de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette maladie, à Covid-19 qui ne cesse de nous menacer, et donc nous devons continuer à observer des mesures barrières afin de nous protéger et de protéger nos proches. Et bien entendu parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure force face à cette maladie. Dépassement budgétaire au niveau de la présidence de la République, on en avait parlé ici avec l'intervention de l'ancien proche de Azarias Roubaix-Roy, membre du RCD. Je ne sais pas si c'est un ancien proche, il est toujours proche de ces derniers, Hubert Kabassou Babou, qui appelait en tout cas à auditer les services de la présidence de la République pour les dépassements budgétaires constatés, les services de la présidence qui avaient déjà consommé la totalité que l'année fiscale n'était pas encore arrivée à son terme. Il avait suggéré en tout cas qu'il y ait un audit afin d'établir les responsabilités, de déterminer pourquoi est-ce que les services de la présidence font ce genre de dépassements budgétaires. Visiblement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a suivi, a entendu en tout cas et a donné des instructions au niveau du gouvernement afin que cette situation soit corrigée le plus rapidement possible. En tout cas, je vous propose justement de suivre la réaction du président Félix Tshisekedi au travers le porte-parole du gouvernement qui faisait en tout cas lecture du compte rendu de, je pense, du dernier conseil des ministres du gouvernement où cette question a justement été abordée. Vous suivrez également la réaction d'Hubert Kabassou Babou qui a déclenché en tout cas cette affaire et nous reviendrons par la suite pour pouvoir clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, n'attendez plus, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez abonné à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification, elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Alors suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Public, comme service public de l'État, connaît une inquiétante érosion de son caractère républicain. En 8 mois, ce service public de l'État a ingurgité toutes les allocations budgétaires annuelles des rémunérations, soit 55 millions de dollars américains, sur les crédits budgétaires de 50 millions de dollars américains devant 12 mois. Après la diffusion de cette vidéo, la réponse du gouvernement a été immédiate. Devant les interprétations souvent erronées et les spéculations diverses sur les données chiffrées relatives à la surconsommation des crédits budgétaires alloués aux institutions et services de l'État, le Conseil des ministres, à l'initiative du président de la République, a décidé de l'institution et la tenue d'une tripartite mensuelle, ministère du Budget, ministère des Finances et Banque centrale du Congo, pour la consolidation des chiffres résultant réellement de l'exécution du budget de l'État et qui seront mis à la disposition des médias de manière à donner à la population et à la communauté internationale des informations fiables.
Invité de la rétrospective sur Kim 24 Télévision, Hubert Kabasou-Babo insiste sur un audit indépendant. Je salue, d'autant plus que le ministre Makelele dit lui-même dans son compte-rendu que c'était sous l'initiative du chef de l'État. Et donc, notre démarche a eu un écho. Donc, nous apprécions cette première démarche, mais pour la bonne gouvernance... Qui est celle de dire, chaque mois donner des chiffres réels. Oui, mais comme le gouvernement ne peut pas être juge et parti, et donc il faut qu'il y ait un audit. Il faut qu'il y ait un audit qui établisse pourquoi il y a les dépassements et quels sont les niveaux réels de manière tout à fait indépendante de ces dépassements. Pour le libre penseur, c'est la Cour des comptes qui doit procéder à cet audit. L'IGF, c'est un service de la présidence. L'IGF, d'ailleurs, est téléguidé par la présidence. Ainsi, vous exigez que ce soit la Cour des comptes. La Cour des comptes, parce que c'est sa mission. C'est sa mission, de manière tout à fait indépendante. Entre-temps, nous attendons les premiers chiffres que cette tripartite va publier. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là cet extrait avec le compte rendu du ministre Jolino Makelele, ministre de la Communication, et bien entendu la réaction aussi de Hubert Kabasou-Babou. Alors, au niveau du gouvernement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a instruit en tout cas au gouvernement afin qu'une tripartite mensuelle soit organisée entre le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo afin en tout cas de consolider les chiffres et pour éviter qu'il y ait des spéculations, qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui donnent des chiffres erronés et qui susceptibles en tout cas de créer des problèmes au niveau de l'opinion publique nationale, voire même internationale. Et cela en réaction bien entendu à ce que disait Hubert Kabasou-Babou, lui qui, parlant de ce problème de dépassement budgétaire au niveau de la présidence, avait estimé qu'il était important afin que l'on puisse auditer aussi les services de la présidence qui ne sont pas exempts de tout contrôle. Il fallait auditer ce service-là afin de déterminer les responsabilités et éventuellement de sanctionner au cas où il y aurait des détournements. Hubert Kabasou-Babou expliquait justement lors d'une autre analyse qu'on avait eu à faire que généralement des dépassements budgétaires cachent des détournements. Et là, je pourrais lui donner un peu raison. Et le fait que le chef de l'État réagisse à ce que disait Hubert Kabasou-Babou, c'est que quelque part, ça peut nous signifier qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais là où le bas blesse, c'est que Hubert Kabasou-Babou n'est pas totalement satisfait en partie parce que le chef de l'État l'a entendu et l'a écouté. Et moi aussi, j'en suis heureux parce qu'effectivement, je constate que le chef de l'État suit peut-être les médias. Il a été attentif à cette question et sa réaction prouve qu'il veut en tout cas bien faire et qu'il veut corriger si erreur il y avait. Mais Hubert Kabasou-Babou insiste, il parle d'un audit et il voudrait que cet audit ne soit pas fait par l'inspection générale de finances IGF, mais que ce soit la Cour des comptes pour plus d'impartialité parce que l'IGF est contrôlé par la présidence de la République. Alors cette démarche de continuer à exiger cet audit, mais l'audit aussi fait par la Cour des comptes, est-ce que ça a une démarche plutôt politique? Est-ce que Hubert Kabasou-Babou dans sa démarche ne cherche-t-il pas toujours à démontrer qu'effectivement il y a eu détournement au niveau de la présidence de la République? Est-ce que ce n'est pas au finish Félix Tshisekedi qui est visé par cette démarche pour démontrer par la suite qu'effectivement il y a eu vol au niveau de la présidence de la République? C'est bien possible parce que cette insistance-là nous paraît quand même un peu louche. Alors nous allons observer à partir du mois prochain certainement cette tripartite qui pourra donner des chiffres. Et est-ce que le fait que cette tripartite soit mise en place signifie qu'effectivement il n'y aura plus dépassement? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Une question qu'on se pose également à l'époque de Joseph Kabila de 2006 à 2011 lors de ces deux mandats. Il a été élu d'abord en 2006, vous rappellerez certainement, contre Jean-Pierre Bemba au second tour et en 2011 contre Etienne Tshisekedi. Est-ce que lors des mandats de Joseph Kabila, ce dernier
n'avait-il jamais dépassé, disons, connu des dépassements budgétaires au niveau de la présidence? Je pense que il y a eu ce genre de cas aussi. Pourquoi Hubert Kabasou-Babou ne s'est jamais exprimé sur cette question, n'a jamais exigé un audit au niveau de la présidence? Pourquoi le faire seulement au moment de Félix Tshisekedi? Ce sont des questions que nous nous posons sur l'intention de cette démarche qui, pour ma part, a un caractère éminemment politique, dans un but bien précis, celui peut-être de mettre en difficulté Félix Tshisekedi. Nous allons voir, observer ce qui se passera dans l'avenir par rapport à cette question, mais déjà le fait que le président de la République réagisse à l'initiative personnelle, demande au niveau du gouvernement d'organiser cette tripartite afin de pouvoir donner les chiffres et les bons, au lieu de laisser n'importe qui donner ces chiffres et parler dépassement peut-être là où il n'y en avait pas. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez également au travers des commentaires si vous avez en tout cas un avis à partager avec nous. Abonnez-vous aussi sur votre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas abonné d'IMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas d'être alerté une fois qu'on aura mis une vidéo ici en ligne pour vous. Continuons à nous protéger contre cette maladie à Covid-19 qui n'est pas encore vaincue, je le rappelle, et en respectant bien sûr des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Prenez bien soin de vous, nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, au revoir.